Les grandes étapes et les événements révélateurs du parcours de conversion de la Bonne Mère sont de différentes natures et de différentes amplitudes. Il y a tout au long de sa vie sa conversion au silence et à la vie intérieure, qui ne l'empêchera jamais de parler lorsqu'elle juge que cela est nécessaire et surtout d'agir. L'emprisonnement avec sa maman à la prison des Hospitalières et son comportement envers les autres prisonnières durant ces mois de détention. Aussi l'élargissement de la tente de la congrégation naissante qui l'oblige à bouger, à entrer en contact avec toutes sortes de personnes et d'instances. Ainsi le départ de Mende, pour Mende, en juillet 1802, avec la moitié de la communauté de Poitiers et les autres 16 fondations. Tout cela témoigne de son audace pour aller répandre la dévotion du cœur de Jésus. Enfin, sa fidélité à la grâce comme une conversion permanente. Ce qui me touche le plus dans l'itinéraire et la personnalité de la Bonne Mère, c'est avant tout sa grande humanité et son indulgente bonté pour tous. La Bonne Mère avait un cœur aux dimensions du monde. Elle fut particulièrement sensible aux malheurs de son époque et n'a pas voulu y demeurer sans rien faire. Son esprit de sacrifice également. Henriette va fort bien la devise de Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi, d'où son intense vie de prière. Elle s'est mise au service de l'Église, tellement bafouée durant la Révolution. Elle s'est engagée dans une vie consacrée, qui est une école de service du Seigneur selon la règle de Saint Benoît. Elle a vécu avec grande générosité son service permanent auprès des sœurs et des frères. Enfin, ce qui me touche également, c'est sa compassion, une attitude eucharistique intensément vécue par la Bonne Mère et son zèle ardent qui la rendait proche et sensible aux blessures et aux souffrances des autres.